Aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est lundi 5 juin 2023, j'ai 19 ans. C'est d'ailleurs pas permis de se lever avec cette tête là le jour de son anniversaire. Ce qui est pas permis non plus, c'est de se lever avec des mains orange le jour de son anniversaire. Avec le visage orange le jour de son anniversaire. Ok, je m'explique, j'ai eu des gouttes auto-bronzantes I Love Paradise pour mon anniversaire par ma tata hier. Du coup je me suis dit vas-y, je vais grave les essayer. Je lis la notice et dessus c'est écrit mettre 1 à 12 gouttes. Donc je me dis c'est pour l'intensité du produit, mais vu que c'est déjà la teinte claire à la base, je me dis si je mets 6 gouttes, ça va être hyper léger, tu vois. Déjà sur le produit c'est écrit se laver les mains après utilisation. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Bien évidemment je ne me suis pas lavé les mains. Bah je suis orange quoi. Genre là au niveau du nez, je suis toute orange, le reste ça va. Mais là, bon, je suis rouge sur mon nez et sur mon front, mais ça c'est parce que j'ai pris un coup de soleil hier. J'ai extrêmement honte. J'ai 2 rendez-vous médicaux aujourd'hui, dont un à 9h15. Il est 7h49. Je suis réveillée depuis 6h30 à peu près. Aujourd'hui, je passe la journée solo. C'est un peu sad quand même. C'est la première fois, je crois, que je passe mon anniversaire vraiment seule. En mode, il n'y a pas mes parents, il n'y a pas ma soeur, il n'y a personne à la maison. Enfin, en soi, je vais voir mes parents ce midi, mais genre 1h, 1h30. Sinon, dans la vie, à part mes parents, j'ai un copain et une amie. Mon copain a encore cours jusque fin juin et ma pote finit les cours à la fin de la semaine. Du coup je vous emmène avec moi pour me sentir un peu moins seule. On va apprendre à apprécier sa propre compagnie même le jour de son anniversaire. Une journée quand même bien chargée ma foi. Il est 7h50, j'ai rendez-vous chez l'ostéo à 9h15. Première étape de cette journée, aller se faire un petit déj. Je suis vraiment ridicule avec cette tête. Déjà j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle avait l'impression que je n'aérais jamais mon lit. Et elle a totalement raison, je le fais jamais. Parce que dès que je me lève, je refais mon lit parce que j'ai la flemme de le faire après. Je vais laisser ma couette comme ça, je vais ouvrir la fenêtre parce qu'on dirait qu'il y a un fauve qui a dormi ici cette nuit. J'adore les matins comme ça quand il fait frais, que ça sent bon dehors, genre tu sais ça sent le froid mais le froid quand il fait chaud. Et vous savez quoi? C'est la première fois depuis 3 ou 4 ans qu'ils annoncent du beau temps pour mon anniversaire. Je suis née en juin et ça fait 4 ans qu'il pleut le jour de mon anniversaire. C'est pas forcément la meilleure année pour parce que du coup bah j'ai rien de prévu. Au moins on va pas s'en plaindre, c'est au moins une bonne chose aujourd'hui. Et oui, bien sûr que j'allais recycler cette super écharpe que j'ai achetée pour mes 18 ans l'année dernière. Obligatoire pour aujourd'hui. Je me réveille avec une super petite décoration dans mon jardin. Vu qu'on a fait mon anniversaire avec ma famille hier, il y a des ballons Happy Birthday. Ça fait plaisir, ça me touche. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour moi ce matin. Le seul cadeau avec lequel je me réveille aujourd'hui, c'est le lave-vaisselle à débarrasser. Mon petit déj du jour, ce sera un smoothie. Enfin, je vais juste me faire ça avant d'aller chez l'ostéo. Et si j'ai encore faim en rentrant, je mangerai autre chose. Mais j'ai pas envie de manger un truc solide avant d'y aller. Parce que je sais qu'elle va me trifouiller le ventre, là, les intestins. Elle va appuyer dessus et tout. Je trouve ça fou, ça fait genre 4-5 ans je crois que je reçois tellement de messages sur Instagram pour mon anniversaire. Je m'en remets vraiment jamais. Tout ça là, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Il est 8h15 les gars. Je trouve ça fou, merci. Je vous avoue que tous les ans je galère à répondre à tout le monde et on va pas se mytho, répondre à chaque fois genre merci, 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 merci. C'est ultra long. Donc en général je fais genre un gros message de remerciement dans ma story. Merci beaucoup à vous tous d'être avec moi en cette journée. Je vous avoue que les anniversaires, moi j'adore. Je suis là en mode ah je suis une princesse, c'est ma journée et tout. Mais il y a toujours un moment dans ma journée quand c'est mon anniversaire, même si je passe une journée de dingue, il y a toujours un moment où je vais être triste. Et je sais pas pourquoi, et c'est toujours pour une raison différente. D'ailleurs, je me suis réveillée avec un message trop mignon de la personne la moins expressive de France, aka mon copain. Il m'a dit des trucs trop mimi. Oh, Lily a posté une story. Un très bel anniversaire à cette personne qui m'inspire au quotidien et en qui j'ai confiance en dehors des réseaux. Si vous connaissez Lola, vous pouvez être sûr de son authenticité. Elle est belle, pure et profondément gentille. Je trouve ça fou quand même que le jour de ton anniversaire, il y a tout le monde qui te donne grave du love et tout. Mais en dehors de ton anniversaire, en vrai, il y a personne qui te calcule. Hein. Moi, je remarque un truc là, c'est qu'au plus les années passent, au moins il y a de gens qui me souhaitent mon anniversaire. Genre, tu sais, quand t'es au collège, t'as tout le collège qui te souhaite ton anniversaire, même les gens que tu connais pas, ils t'envoient des messages pour te dire bon anniversaire, genre. Enfin, en vrai, c'est bien, ça montre que les gens sont de moins en moins hypocrites quand ils grandissent, je pense. On va pas se mytho, même moi, j'ai déjà souhaité l'anniversaire de gens à qui je parlais même pas ou que j'aimais pas forcément. C'est aussi parce qu'au plus je grandis, au moins j'ai d'amis et au moins je parle à beaucoup de gens. Franchement, j'espère qu'il y a pas qu'à moi que ça arrive, hein, parce que sinon j'ai l'impression d'être une horrible personne et que j'ai vraiment fait du mal à la terre entière. Dites-moi si vous aussi, au plus vous grandissez, au moins il y a de gens qui vous souhaitent votre anniversaire. Il est 8h23, j'ai bien dégusté mon smoothie, c'est mon nouveau smoothie préféré. Je vais faire la vaisselle, débarrasser le lave-vaisselle et après on va aller se get ready pour aller chez l'ostéo, soit juste mettre un jogging et basta. Déjà, regardez la quantité.
Je suis prête, j'ai un petit peu réussi à atténuer la couleur du bronzage quand même avec un peu de concealer. J'ai un gros 10 minutes devant moi avant de partir, du coup je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire hier avec ma famille et ça va être très rapide puisque mes cadeaux d'anniversaire c'est tout ça, une pile de livres. Vraiment je n'ai que des livres pour mon anniversaire. En premier j'ai eu Tant que le café est encore chaud, c'est pas du tout un style de livre que j'ai l'habitude de lire. C'est un petit café où tu peux retourner dans le passé mais juste pendant que ton café est encore chaud et il me semble que ça retrace l'histoire de 4 femmes différentes. Ensuite j'ai eu The Ultimatum, je vous en avais parlé dans ma vidéo L'intelligence artificielle contrôle ma vie parce que j'avais hésité à le prendre ce jour-là. Il a l'air trop bien. Pareil, hâte de le lire. De toute façon, j'ai tous hâte de les lire. Celui-là, je suis trop contente. J'ai eu The Prison Healer. La couverture est incroyable. Il est trop beau. Je sais pas du tout de quoi ça parle. En fait, le résumé, il est pas du tout explicite. Il y a genre 5 lignes, mais qui n'expliquent pas grand-chose au final. Je pense que ça va être ma prochaine lecture. Ensuite, on a Tous nos étés de Carly Fortune. Celui-ci, je l'ai vu sur la story Instagram de Anna, donc Anna's Pleasure. Elle a dit qu'il était génial, que c'était son coup de cœur 2023 pour l'instant. On a Sanglante Éternité. J'ai pas lu le résumé non plus mais j'ai trouvé la couverture incroyablement belle. Et pour finir, ma mamie m'a acheté un énorme livre, c'est Les fiancés de l'hiver, donc de la série La Passe Miroir. Elle me l'a acheté en grand format parce qu'elle m'a dit ah non mais le petit il rendait vraiment pas bien dans une bibliothèque, donc j'ai demandé au monsieur de me le donner en grand. J'ai eu 6 livres mais ma tata m'a aussi acheté du coup les gouttes autobrosantes Isle of Paradise qui ont fait ce désastre là. Oh, mais regardez, je vous avais pas montré ça. Voilà, je suis trop contente de tout ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Il est 8h55, on y va. Ah, faut que je prenne mon ordonnance pour aller chercher ma pilule aussi parce que j'ai prévu de faire ça en revenant vu que c'est sur ma route. Je me suis garée à un endroit, je sais pas si j'ai le droit parce que ça ressemble pas du tout à des places de parking, mais il y a une voiture qui est à côté de moi qui est garée sur exactement le même genre de place. En fait j'ai juste peur de me faire retirer ma voiture. Il est 10h15, je viens de rentrer, j'ai fait toutes mes petites affaires, là je suis allée chez l'ostéo, elle m'a tout craqué, mais genre vraiment elle m'a dit tu es coincée. Elle m'a dit que si j'avais mal à la cuisse, au ventre et au dos c'est que tout était lié, elle m'a tout fait craquer et tout, enfin incroyable. Et en rentrant je suis passée par la pharmacie aussi pour aller chercher ma pilule parce que j'en avais plus. Et voilà, maintenant je suis tranquille jusqu'à 16h à peu près. Je me suis tâtée à aller faire quelques courses pour ce midi, mais je sais pas encore si je veux me faire à manger ou aller me chercher à manger. J'ai envie de me tenter un petit matcha avec des œufs brouillés là, pourquoi pas. Et je vais peut-être aller prendre mon petit déj dehors et vu qu'il y a un peu de vent, je me tâte. Je voulais me faire des œufs brouillés mais finalement j'ai fait des œufs au plat avec un morceau de blanc de dinde. Je sais pas ce qui m'a pris, je mange jamais salé le matin mais... Et je me suis fait un matcha 10 sur 10, je ne l'ai jamais aussi bien fait que celui-là. J'ai mis du sucre et du miel, bon bah du coup c'est hyper sucré. Regardez ma déco qui se casse la gueule là derrière. J'ai plein de petits trucs à faire aujourd'hui, j'ai une to-do list qui est quand même plutôt bien remplie ma foi. Enfin j'ai surtout des contenus à faire pour des marques, des trucs à renvoyer etc. Donc je me permets de m'accorder quand même un peu de temps self-care pour moi. Vu que là je suis toute seule à la maison, ça fait vraiment trop bizarre. Mais ça fait un mois qu'il y a tout le temps quelqu'un à la maison, soit mes parents, soit ma soeur. Donc là ce matin j'ai envie de me faire un moment bien self-care, bien soin, détente et tout. En plus je suis allée chez Lush jeudi et je me suis acheté un nouveau masque. On dirait du chocolat les gars, l'odeur c'est incroyable. Mais en même temps ça me dégoûte un peu de mettre ça sur mon visage du coup. Laisser agir 10 minutes puis rincer avec de l'eau chaude et un gant. Parfait. Pendant que ça pose, je vais faire mon petit journaling du jour. Il y a 3 questions auxquelles il faut que je réponde ce matin. Je l'ai préparé hier soir, comme ça c'était fait et j'avais aucune excuse de pas le faire. Je suis maquillée, coiffée, habillée pour faire quoi? J'en ai absolument aucune idée, pour rester chez moi. Mais c'est inconcevable de rester épave le jour de ton anniversaire. J'ai fait un effort, je me suis un peu get ready. Mon petit outfit of the day, c'est mon jean comme ça qui vient de chez H&M. Vous me demandez tout le temps la ref, il est trop beau, je l'adore. Petit débardeur Stradivarius que j'ai acheté la semaine dernière. Je l'avais pas encore essayé mais la coupe est trop belle. Et le gilet c'est un pro mode. Anna si tu passes par là, merci de me l'avoir prêté. Elle est pas au courant, elle le verra que ce soir en rentrant du travail. Et mes cheveux je sais pas, j'ai tenté de faire un truc genre 2 petites tresses comme ça avec une pince en mode monoeil. C'est cute. Je vais pas mytho, je commence à déprimer un peu. Genre je sais pas, je me sens vraiment seule là. Il est que 12h30, j'ai l'impression que ça fait vraiment des heures et des heures que je suis réveillée. J'ai l'impression que je tourne déjà en rond, que j'ai plus rien à faire. Le seul truc vraiment important sur ma to-do list, c'est mon rendez-vous chez la psychologue à 16h. Oui, j'ai rendez-vous chez la psy le jour de mon anniversaire. C'est la première fois de ma vie que je vais chez le psy. C'est juste que la dernière fois, elle m'a appelé pour me demander si j'avais la disponibilité le 5 juin et du coup bah j'ai dit oui parce que si je lui disais non
non. J'avais peur de devoir attendre 3 semaines, un mois avant d'avoir des rendez-vous. En plus j'avais envie de manger un truc que j'aime ce midi, mais là j'ai pas faim, j'ai juste envie de boire un coca. Bah du coup je crois que je vais pas manger ce midi. Je change de boisson aussi, le coca c'est pas bon pour mes intestins, le médecin il a dit. Ce sera du jus de cranberry. Bah viens. Vous savez, je crois que j'ai des problèmes d'élocution en ce moment. Quand je filme des vidéos, faut tout le temps que je m'y reprenne à 3 fois pour faire une phrase correcte. Du coup, ça enlève tout le naturel du truc. Il y a des guêpes. Là, faut mettre le truc chauffant. Non, comme ça. J'ai mis 40 degrés. J'ai mis 39 degrés, ça devrait largement suffire. Objectif, terminer ce livre au plus vite parce que là, ça fait 2 semaines que je suis dessus, j'en peux plus. Il est 15h20, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, mais en vrai j'ai rien fait depuis. J'ai juste lu mon livre dans le canapé pendant à peu près 1 heure. J'ai eu mon copain au téléphone, mes parents sont rentrés du sport, du coup j'ai mangé avec eux. Enfin manger, c'est un bien grand mot parce que j'ai juste mangé un bol de salade de fruits. On s'est mis d'accord sur ce que j'allais faire à manger pour ce soir. Faut que j'aille faire des courses aussi pour faire un petit apéro. Je vais partir d'ici 20 minutes. J'y vais du coup pour parler d'anxiété et tout. Si vous avez écouté mon podcast vous savez. Mais du coup je sais pas comment elle va s'y prendre. En fait vous savez j'ai pas envie qu'elle me parle de et ta relation avec tes parents. Genre en mode ça n'a rien à voir tu vois, genre je fais pas de l'anxiété à cause de ça et j'ai pas envie de raconter, retracer ma vie. Enfin après peut-être que je me trompe et qu'en réalité je sais pas il y a un lien ou un truc comme ça. Je peux concevoir qu'elle ait besoin d'en connaître un peu plus sur ma vie forcément pour m'aider, mais j'espère qu'elle va pas rentrer dans les moindres détails de mon enfance nanani nanana parce que je suis quasiment persuadée que ça n'a aucun lien. J'ai vraiment pas envie de perdre mon temps à aller faire des séances pour qu'elle me parle de trucs qui n'ont rien à voir avec mon problème et c'est pour ça que j'ai jamais fait la démarche d'y aller. Bon, j'ai terminé mon rendez-vous chez la psy, ça s'est plutôt bien passé, il est 16h46. Elle m'a pris 5 minutes en avance, en fait elle m'a pris dès que je suis arrivée. Ça s'est bien passé, elle m'a dit que c'était surtout des exercices de respiration qu'il fallait que je fasse. Dès que je suis rentrée, elle m'a dit qu'elle avait vu que j'avais un énorme inconfort et que je ne savais pas respirer. Du coup là pendant 21 jours, elle m'a dit de faire 5 minutes de respiration tous les jours, elle m'a donné une application pour le faire, etc. Et je la revois normalement fin juillet. Donc je vais faire tout ça de mon côté et puis après je verrai si jamais ça marche, je reviendrai vers vous. En tout cas pas une séance ultra éprouvante, hein. Ma mère elle m'a dit prends des mouchoirs, tu vas pleurer. Ma soeur elle m'a dit tu vas forcément pleurer. Je savais que j'allais pas pleurer, genre en mode je fais que de l'anxiété. Enfin en fait je partais du principe que j'allais pas chez le psy pour parler d'un trauma qui m'arrivait vraiment dans ma vie. Genre j'y vais parce que je ressens le besoin de savoir comment guérir mes vertiges et tout quand je suis dans des lieux publics. Donc je savais que j'allais pas pleurer et je n'ai pas pleuré, mon maquillage est toujours intact. Je vais passer faire des courses du coup pour faire un petit apéro ce soir. Je meurs de chaud dans ma voiture, c'est un four, il dit qu'il fait 27 degrés. J'ai pas de clim en plus dans ma voiture. J'ai appris ça hier, je comprends pas. Finalement je suis rentrée à la maison direct sans aller faire mes courses. Je vais y aller là, mais c'est parce qu'il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit madame j'ai une livraison de fleurs pour vous. Quand est-ce que vous êtes là? Parce qu'il y avait personne chez moi. J'étais comme ça genre en mode quoi? Attendez quoi? Mon rêve se réalise, quelqu'un m'a envoyé des fleurs genre. Du coup je dis bah je suis là dans 10 minutes. J'ai récupéré le bouquet, il est trop beau. Du coup sur la route j'étais en mode attends mais qui a pu m'envoyer des fleurs? Pas mon copain parce qu'il aime pas les fleurs, il comprend pas l'intérêt. Pour lui offrir quelque chose qui va mourir ça sert à rien. J'ai pas de copine spécialement qui aurait pensé à m'offrir des fleurs donc je me suis dit mais qui ça peut être? Et il y a une idée qui m'a effleuré l'esprit, je me suis dit non ce serait pas elle quand même. Et en fait j'ouvre le petit mot et je vois joyeux anniversaire à la pétillante Lola, enjoy your day. Lisande! C'est mon agent qui m'a envoyé. Enfin mon agent, vas-y j'aime pas l'appeler comme ça. Mon agent, ma manager. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente, genre c'est vraiment un truc qui me touche de fou tu vois, genre en mode on est collègues de travail mais elle m'offre des fleurs pour mon anniversaire, je trouve ça mais tellement adorable, genre l'intention est tellement belle. En plus ce bouquet est trop joli. Genre j'adore les couleurs et tout, le ton des couleurs c'est trop beau. Le monsieur au téléphone il m'a dit petit conseil, couper les tiges avant de le mettre dans un vase pour que les fleurs puissent mieux respirer. Du coup écoutez là je vais aller faire mes courses et je m'occuperai du bouquet en rentrant. Je vais quand même envoyer une petite photo à Lisande parce que bah, pour la remercier. De toute façon Lisande c'est une personne en or. Je pense que j'aurais pas pu travailler avec quelqu'un de mieux qu'elle, c'est impossible. Je dis pas ça parce que c'est mon agent mais parce que c'est la vérité. Genre elle fait tellement de trucs pour moi vous pouvez pas savoir. A few minutes later. On est sur un retour de course pas très fructueux hein. Franchement j'ai pas du tout trouvé tout ce que je voulais. Lidl c'est nul, j'aurais pu aller à Intermarché mais c'était plus loin. Déjà j'ai pris de la Perlembourg saveur citron et c'est de la bière sans alcool. Voilà parce qu'à la base je voulais de la tourtelle mais il y en avait pas, mais c'est exactement la même chose. Oui on adore boire de la tourtelle chez moi quand c'est l'été. En fait je suis trop bête, j'ai pris de la tourtelle mais j'ai aussi pris de quoi faire des cocktails. Parce que du coup j'ai acheté une barquette de fraises. C'est des fraises pourrites hein, franchement elles sont pas très bonnes quand tu les manges toute seule. Mais c'est pas grave parce que c'est pour en faire de la purée et les mettre au fond d'un cocktail. Et en fait le cocktail c'est de la purée de fraises, du Sprite comme ça. Ensuite j'ai pris des mini mozza, ça c'est pour faire des petits cure-dents avec de la tomate, de la mozza
d'oseille, du basilic. Trop bon, j'adore. Et pour finir, je me suis fait un petit kiff parce que c'est mon anniversaire et que j'ai toujours rêvé de goûter ça. C'est des Kinder Joy, mais ça coûte tellement cher que j'en ai jamais acheté. Du coup, il y avait ça à la caisse, donc j'ai pris. Je vais tenter une dégustation. Et après ça, je vais faire à manger pour ce soir. Bah, déjà, je vais préparer mon apéro. Et je vais aussi faire à manger. On va faire des samoussas de thon et vache qui rit. Il est que 17h30, mais au moins ce sera fait. Je sais pas si Quoi? Est-ce que j'ai loupé une étape là? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a une notice pour manger ce truc ou... Je comprends pas, attendez, est-ce que je suis bête ou... Bah donc là on a juste un jouet, mais c'est grave de l'arnaque en plus, là ils disent que c'est des figurines, mais moi j'ai pas eu de figurine. Moi j'ai eu un pauvre morceau de plastique, 3,49 € pour ça. Ah je crois que si, en fait il y a deux petites boules, et ben à mon avis il faut que tu prennes ce qu'il y a en dessous, voilà, et tu manges ça comme ça. C'est extrêmement bon. Je vais pas dire que j'en rachèterai pas parce que je sais très bien que je vais finir par en racheter un jour. Ça va être ma nouvelle lubie. Comme quoi il en faut peu pour rendre heureux les enfants hein. Cette tarte à la fraise date de samedi matin, j'ai très peur. Pas envie d'être malade. Elle a une sale tronche en plus. Mais elle a pas un sale goût par contre. Et donc voilà, je me motive parce que c'est long à... Vous savez que j'ai complètement oublié, mais vendredi j'ai un shooting photo à Bordeaux. Alors que j'ai ça sur les mains genre. Et j'ai besoin de mes mains pour faire ce shooting photo hein. Je vous en dis pas plus, mais restez connectés. Dans presque un mois normalement si tout se passe bien. Waouh, c'est passé trop vite. J'ai trop hâte, mais du coup on fait shooting photo vendredi normalement si on reçoit bien tout. Mais avec ça sur mes mains, je crois qu'il va falloir qu'on trouve une solution si on veut que ça parte. Vous voyez, ce matin je vous ai dit que quand j'étais au collège, je recevais des messages d'anniversaire de gens que je connaissais pas. Bah voilà, genre là je viens de recevoir un snap d'une personne que je ne connais pas. Je ne sais même pas mettre un visage sur cette personne, donc ça paraît hyper prétentieux ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça se comprend. Est-ce qu'on mettrait pas mon écharpe ce soir? Si, bien sûr. On a commencé la journée avec, on va finir la journée avec. Je vais clôturer cette vidéo et cette journée par un petit haul de mes cadeaux quand même. Déjà niveau lecture, ma soeur m'en a offert 3. J'ai eu La fiancée de Kirakas. Elle a écrit une genre de saga, c'est La sélection. Et donc je pensais que celui-ci c'était une suite de sa saga et ma soeur m'a dit que pas du tout. C'est un livre complètement à part, mais c'est un monde que j'aimerais bien commencer à lire. Mais je sais pas, j'ai pas la foi de lire La sélection parce que ma soeur les a déjà lus. Et elle m'a dit qu'au début ils sont bien, mais au plus t'avances dans les tomes, au plus ils sont moins bien. J'ai trop envie de le lire là, ça m'énerve de lire ce que je suis en train de lire en ce moment. Ensuite elle m'a pris Something Wilder de Christina Lauren qui vient juste de sortir. J'ai pas lu le résumé, mais elles ont décrit un petit peu l'histoire et elles disent que ça fait un peu genre Indiana Jones. Ça peut être un mood trop cool. Par contre, est-ce qu'on peut parler juste s'il vous plaît de la police d'écriture? C'est écrit en minuscule. Je vais mettre 1 mois et demi à le lire. Et pour finir, elle m'a pris So Close de Sylvia Day. Très contente aussi. Ensuite, mes parents m'ont acheté mon parfum Paco Rabanne. Mais ça, je le savais déjà parce que j'étais avec eux quand on l'a acheté, puisqu'on me l'a pris en Espagne. Ma mère m'a pris le 80 ml. En fait, c'est le parfum que j'ai eu par ma tata à Noël. C'est elle qui me l'a fait découvrir et je l'ai tellement aimé que là, il reste genre ça à l'intérieur alors que ça fait 6 mois que je l'ai. Il est magnifique, c'est vraiment un bijou ce parfum, je trouve. Il est waouh. Toujours de mes parents, j'ai eu mon nouveau micro. Je suis trop contente. Ça faisait hyper longtemps que je voulais un nouveau micro pour ma caméra qui soit petit. Du coup, j'ai demandé la ref du micro que Clara utilisait. À la base, j'avais ça. Ça fait des années hein, que j'ai ce micro Rode. Je l'avais acheté parce que à l'époque, je filmais mes vidéos avec un énorme réflexe. Donc ça, par rapport à la taille d'un réflexe, c'est totalement cohérent. Et en fait, j'ai commencé à
à l'utiliser là donc sur ma petite caméra de vlog et il est énorme, genre en mode lambeau là, il est tellement long, ça fait pencher la caméra vers l'avant, il tient plus du tout, genre en fait il est tellement vieux qu'il est cassé, enfin bref c'est une catastrophe donc il fallait absolument que je me rachète un nouveau micro. Et pour finir, ma soeur m'a acheté un nouveau trépied, je suis très contente. Maintenant que je suis plus sur le format vlog, avoir un grand trépied ça me servait pas à grand chose, mais je me suis mise à TikTok au BookTok et je me suis aussi acheté une petite bibliothèque accessoirement. Et en fait la raison pour laquelle je voulais un trépied c'est un peu précipité entre guillemets, en fait je voulais faire des TikTok de mes livres devant ma bibliothèque, sauf que j'ai aucun appui sur lequel je peux poser mon téléphone pour que ça donne vue sur la bibliothèque. Donc du coup fallait que j'ai un nouveau trépied qui soit compatible téléphone et caméra et c'est le cas de celui-là. En plus il est hyper haut, il a l'air vraiment bien. J'essaierai de vous mettre la ref du trépied et du micro aussi en barre d'infos si j'oublie pas. J'ai trop hâte de pouvoir vous faire mes petites revues de livres sur TikTok parce que là du coup ça fait un moment que je l'ai pas fait. Bon et bien c'est tout, mais c'est déjà pas mal pour mes cadeaux d'anniversaire. Moi je pense que je m'achèterai un petit cadeau genre demain, je vais réfléchir à ce que je veux me prendre. Bon c'est la fin de cette petite journée d'anniversaire solo. Écoutez c'est passé plutôt vite ma foi. Non en vrai ça va, c'était cool. C'était pas la journée d'anniversaire la plus amusante de ma vie hein. Mais on va dire qu'heureusement qu'il y a eu du soleil et qu'il a fait beau parce que je crois que s'il avait fait pourri et que j'étais toute seule chez moi, je vous jure j'aurais fait une totale déprime. J'aurais même pas eu la foi de me préparer ou quoi aujourd'hui, je serais restée en jogging toute la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien aimé ce petit vlog. Enfin ma journée ne s'arrête pas là hein. Il est 21h40. Je vais aller dire bonne nuit à mes parents, poser mon postérieur dans mon lit, continuer ce fucking livre que je n'arrive pas à lire. J'ai même pas mangé de gâteau pour mon anniversaire. Regardez sur quoi j'ai soufflé mes bougies s'il vous plaît. C'est une part de gâteau qui restait d'hier avec ma famille. Parce qu'en fait je suis pas très gâteau, genre je mange pas de gâteau. Et étant donné qu'on en a déjà mangé beaucoup hier, on n'allait pas en refaire un pour aujourd'hui exprès. Je vais encore aller dormir alors qu'il fait encore jour dehors, c'est très déprimant. Aïe, j'ai vraiment mal aux genoux.